Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Des chercheurs sont parvenus à doubler la capacité des batteries lithium-ion en remplaçant l'anode en graphite par des nanoparticules de plomb dans une matrice de carbone. Le procédé est peu coûteux et pourrait être développé par l'industrie qui fabrique et recycle les batteries au plomb des voitures. Une nouvelle découverte pourrait doubler la capacité des batteries rechargeables lithium-lithium, ion-ion. Des chercheurs du Laboratoire national d'Argonne aux États-Unis ont réussi cet exploit en remplaçant l'anode-anode, habituellement en graphite dans ce genre d'accumulateur, par du plomb-plomb. L'anode est l'électrode négative qui capture des ions lorsque la batterie est rechargée, puis les libérer lorsqu'elle alimente un appareil. Les chercheurs l'ont remplacé par une structure de nanoparticules de plomb, incorporée dans une matrice de carbone-carbone et enveloppée par une mince coque en oxyde de plomb. Les performances sont restées stables au cours d'une centaine de cycles de charge. À poids égal, cette nouvelle anode a une capacité de stockage électrique 2 fois plus élevée que celle du graphite. Un procédé de fabrication peu coûteux. Malgré une description de l'anode plutôt complexe, le procédé de fabrication est assez simple avec un coût réduit. Notre méthode consiste à secouer, pendant plusieurs heures, de grosses particules d'oxyde de plomb mélangées avec une poudre de carbone jusqu'à ce qu'elles forment des particules minuscules avec la structure noyau-enveloppe désirée, explique Christopher Johnson, l'un des auteurs de l'article publié dans Advanced Functional Materials. Les chercheurs indiquent avoir pu encore améliorer la performance de leur batterie en ajoutant du carbonate de fluoroéthylène à l'électrolyte, le liquide conducteur qui sépare les deux électrodes. La mise sur le marché de telles batteries pourrait être rapide grâce à une industrie de fabrication et de recyclage déjà bien développée pour les batteries au plomb des voitures.